nos acteurs régionaux se sont engagés. Les opérateurs sont prêts à l'être. Les deux ministres et le chef du gouvernement se sont engagés de manière très claire par rapport à l'enclenchement d'échanges, de concertation pour que des décisions se prennent de manière plus pragmatique, pour une accélération du rythme de la production, que ce soit de textes ou d'actions ou d'investissements. Le mot revient maintenant à celui qui a été à l'origine, ou qui a en tout cas déclenché cette université, qui était un projet qui était parmi les projets de la CGM avant que c'est Salah ad-Din ne vienne. Et puis quand il a vu l'ensemble de l'acquis, de ce qui était préparé, en plus de tout ce qui avait été fait par le passé, il a dit ce projet qui existe, qui n'avait pas été réalisé, je pense que ce serait une bonne occasion pour lancer le débat, pour organiser notre rentrée économique, tant mieux qu'elle soit avant la rentrée parlementaire, avant la rentrée de la loi de finances, avant tout un ensemble de rentrées, de manière à donner le ton, de manière à mobiliser dans le sens de l'action, de l'optimisme, parce que c'est vrai, c'est notre pays, et si tout le monde se croise les bras pour attendre que ça vienne d'ailleurs, ça ne viendra pas. Donc je vais demander à Salah ad-Din Mzouar, nouveau président de la CGM, de venir nous parler de ses engagements aujourd'hui, de sa vision, de ses projets, et de la manière avec laquelle il compte entreprendre son action. Salah ad-Din, tfaddal. Bien. Alors, je vous laisse la parole, c'est ça. Les débuts formels, Monsieur le chef de gouvernement, Messieurs les ministres et chers amis, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le président de la région. Alors, je m'arrête là. Monsieur le Premier ministre et cher ami Moussa Mara. Alors, comme il y a la lumière, je n'arrive pas à voir la totalité de la salle. Je ne vois que de beaux reflets qui expriment en tout cas le sentiment que nous avons passé 2 journées riches, 2 journées de partage, 2 journées que nous avons voulu marquer par le sceau de la franchise, pas de langue de bois, parce que une université ou l'esprit d'une université exige que l'on sorte des sentiers battus, que l'on se parle franchement entre nous et qu'on mettre le doigt sur les choses qui ne fonctionnent pas, mais en reconnaissant aussi les choses qui fonctionnent. Je ne suis pas censé faire la clôture, ou en tout cas ce n'est pas ce qui m'est demandé, des magnifiques débats de ce matin, mais de faire un peu une esquisse générale avec peut-être quelques engagements de notre confédération. Je commencerai d'abord par féliciter. C'est Ali Ben Mkhlouf qui nous a ouvert l'appétit ce matin, avec une analyse extrêmement pertinente de ce lien entre la croissance et l'inclusivité, mais aussi de remettre en perspective un certain nombre de propos, d'assertions et des fois de certitudes qui souvent nous entraînent vers des approches ou des prises de position ou des décisions qui ne correspondent pas forcément à l'origine de la question. Je remercie aussi nos amis du premier panel parce que c'est un concentré d'expérience et d'expertise, de sensibilité politique, de sensibilité de l'État, de sensibilité du territoire, ayant exercé et donc vécu des réalités du terrain, et donc en prenant de la hauteur, et c'est important de prendre de la hauteur, ils ont livré un certain nombre de messages, mais également d'appréciations qui, incontestablement, seront utiles dans cette nouvelle phase
dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Nous avons eu une interaction avec le chef de gouvernement et les membres du gouvernement. Ça a été clair depuis le début, quand on préparait cette université. On ne va pas se retrouver pour répéter les mêmes choses, on va se retrouver pour se parler franchement. Et se parler franchement exige une acceptation des deux côtés. Quand on parle de malaise, le malaise vient d'une angoisse. Et quand le malaise s'installe et prend ses aises, ça devient problématique. Seulement, ce malaise n'est pas uniquement du côté du privé. Il est au niveau de l'administration, il est au niveau du territoire, il est au niveau des citoyens et il est au niveau des acteurs sociaux, partenaires sociaux. Et je m'arrête là parce que la liste est longue. Et donc, quand il y a un malaise, la responsabilité collective est de dire, bon, il y a un malaise, il va falloir l'attaquer. Et on ne peut pas l'attaquer seul. C'est pour ça que l'esprit de cette université, dans une démarche voulue, a été de dire, nous, secteur privé, on ressent des choses, on a des propositions à faire, mais ce qui nous intéresse, c'est de changer de cap. Mais on sait qu'on ne peut pas le faire seul. Le secteur privé a besoin de son partenaire public, de son gouvernement, de ses responsables territoriaux, il a besoin de ses partenaires sociaux, il a besoin des universités, il a besoin de tous les acteurs à même de contribuer à avancer. Il y a un constat. Et ce constat, c'est que nous sommes en train de vivre une décennie avec un recul de croissance de pratiquement 1,5 point. C'est un constat. C'est une réalité. Alors, est-ce que c'est le fruit uniquement du contexte international? Certainement une partie. Est-ce que c'est le fruit des erreurs commises par, pour se soulager dire, les anciens gouvernements dont je faisais partie, sur une capacité d'agir au moment où il faut agir et d'attaquer avec détermination et énergie un certain nombre de réformes? Est-ce la faute des partenaires sociaux qui refusent d'aller vers une logique de flexibilité pour s'adapter à l'ère du temps et aux réalités du temps? Parce qu'ils demandent un certain nombre de garanties qu'il est difficile encore jusqu'à aujourd'hui de trouver les bons mécanismes pour le faire. Est-ce que cette jeunesse qui demande des repères, pleine d'énergie, et nous l'avons vécu encore une fois pour l'affirmer et le confirmer, durant ces deux journées, qui a besoin de repères et qui a besoin d'être écouté, mais qui a un langage totalement différent de ce qu'on a l'habitude, en termes de nos approches classiques, à utiliser comme solution ou comme langage. Et donc, si un constat est fait, si des éléments de recul continuent à fonctionner, s'il y a un sentiment, et un des points qui est ressorti hier dans les débats, était de dire que le citoyen d'aujourd'hui
n'est plus le citoyen d'hier. Parce que le monde change. Et donc, comme les choses vont très vite, il y a une exigence de réponse du politique comme de ceux qui décident, avec des résultats beaucoup plus rapides. Nous sommes dans une configuration où les promesses de faire un bilan après 5 ans d'un gouvernement n'est plus rassurante, n'est plus en phase avec les attentes de la société. Et donc, comment changer de mindset dans les approches effectives de la gestion des réalités pour travailler sur des résultats qui vont avec le rythme demandé par la société. Personne ne diverge sur les constats comme sur les diagnostics. On est les champions sur ce plan-là. Mais il y a une réalité qu'on doit admettre. C'est que la mise en œuvre pose problème. Si on ne le reconnaît pas, on n'avancera pas. Il y a un problème dans la mise en œuvre. Si je prends les PME et les TPE, je ne parle pas des grandes entreprises, tu l'as si bien dit, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, vous les avez dit tous les deux, les grandes entreprises sont suffisamment outillées, structurées pour peut-être aller beaucoup plus vite dans la gestion des complexités ou la gestion des difficultés. Mais l'autre pan qui constitue 98%, allez, je ne parlerai pas encore des 6% qui sont nos PME. Je parlerai des 92% de TPE. Ceux-là, au quotidien, ils sont confrontés à des multitudes de petits problèmes dans la gestion de leurs affaires, avec les petits moyens dont ils disposent en termes de ressources humaines et de compétences, qui font que la revendication devient un cycle continu et normal. Alors, comment se comporter avec ça? Doit-on aller vers une approche de dire, bon, ces TPE, ils ont quel type de problème exactement? Problème de délai de paiement? Il a failli asphyxier et étouffer des centaines et des milliers de petites entreprises. On a commencé à voir quelques signaux avec le taux de mortalité qui s'accélère, mais c'est une réalité. Nous sommes heureux de voir que dans le dernier discours de Sa Majesté, le message était clair sur l'exemplarité de l'État, suivi d'une circulaire du ministre des Finances pour dire aux entreprises publiques, vous devez payer dans les délais requis avec un système de suivi et de contrôle. L'action d'accélération de remboursement de TVA est engagée, ce qui est une excellente chose. Et puis, on a évolué pour dire il faut aussi une réflexion par rapport aux PME, parce que les PME sont concernées également par les mêmes problématiques. En tout cas, les entreprises sont touchées par ça. Et l'idée, dans ce fameux 6% de PME, dont la moitié, allez, disons pour être simple, arrive à bien fonctionner, à tourner, avec des marchés à l'extérieur, bonne capacité également qui a évolué en termes soit de digitalisation, soit d'organisation interne, arrivent quand ils vont chez les banques à obtenir des crédits. Mais il y a aussi les 3 autres pourcents, et s'il fallait, pour cela justement, trouver des solutions. Et la solution pensée, et je tiens à rendre hommage au ministre des Finances, c'était de dire, bon, allez, vous nous avez demandé un fonds de garantie pour le fonds de roulement. Si nous voulons qu'il soit efficace, et c'était une discussion, et je pense que c'est utile, il faut que ça soit utile des deux côtés. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est de l'accompagnement, mais cet accompagnement doit servir à l'entreprise pour qu'elle puisse
mieux s'organiser, mieux évoluer, avoir des choses. C'est du gagnant-gagnant, c'est une excellente chose. Il y a la garantie de l'investissement, mais sur la garantie de l'investissement, naturellement, il y a les fameux fonds. Mais cette palette qui est large de PME et TPE, pourquoi aussi ne pas réfléchir à d'autres mécanismes du style « je mets un fonds », mais pourquoi dans ce fonds on ne mettrait pas des institutionnels et des particuliers? Donc, il faut qu'on aille vers des choses avec des options de sortie. Sur 7 ans, sur 10 ans, avec des niveaux de rentabilité ou de rendement, etc. Donc il faut qu'on aille vers quelque chose qui puisse également apporter et accompagner nos PME et nos TPE. Il y a un sujet qui n'a pas été traité aujourd'hui. C'est dommage que Moulay Hafid soit sorti, mais je le rappellerai quand il revient. C'est les fameux fonds de restructuration, parce que c'est des choix que nous devons faire aujourd'hui. C'est quoi nos choix? On peut avoir l'attitude de dire on a des fleurons qui disparaissent, qui risquent de disparaître. Bon, après tout, c'est leur problème. On n'y peut rien. C'est leur gestion, c'est leur marché, c'est la variation de cours de matières premières, c'est ceci, cela, on peut trouver toutes les raisons. Et dire, bon, s'ils doivent mourir, ils meurent. Seulement, derrière, nous avons une complexité. Et la complexité, c'est que le doigt est mis aujourd'hui au niveau de la plus haute autorité de l'État sur la question de la préservation de l'emploi et des créations et de l'accélération des mécanismes de création d'emplois. Alors, doit-on agir ou pas? Nous, au niveau de la CGM, on pense qu'il faut agir. Donc c'est un mécanisme qui n'a pas encore été traité, ou pas assez. Il a été fait au cas par cas. Il a donné des résultats. Il a aidé à sauver quelques entreprises. Mais il faut qu'on prenne le sujet à bras-le-corps. Notre sujet qui sera traité dans les discussions dans le cadre des plateformes, et peut-être on verra de quelle manière on pourra l'aborder, c'est la question des transmissions. Donc, in fine, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est de dire, on a un tissu qui a été tissu entrepreneurial marocain, avec capital marocain, qui a été, avec les années, appauvri. On a un certain nombre de métiers qu'on a abandonnés. Il y a un certain nombre d'activités qu'on a abandonnées. Nous en avons d'autres dans le cadre des nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Ces nouveaux métiers mondiaux du Maroc, la part du capital national, parce qu'il n'est pas encore suffisamment peut-être préparé ou parce qu'on n'a pas encore développé peut-être des mécanismes ou des outils, ne représente qu'un pourcentage très faible des investissements dans ces nouveaux métiers. Alors dans tout ça, la responsabilité aussi est d'anticiper l'avenir. Et anticiper, c'est de dire il faut un équilibre. Pour des raisons de survie, moyen-long terme, pour faire de sorte que dans ces métiers, et ça c'est un de nos responsabilités, on a mis en place un axe sur les solutions sectorielles, c'est justement pour aller vers la recherche des mécanismes et des moyens d'implication de l'investissement privé national dans les secteurs sur lesquels l'État mise. Et donc, il y a à ce niveau-là des constats aussi à faire en toute objectivité. Nous avons réussi une démarche, et cette démarche était de dire oui, le Maroc peut être player
sur un certain nombre de secteurs, quand bien même on n'avait pas les ingrédients qui peuvent donner de la crédibilité à une démarche stratégique, mais on l'a réussi. Mais sur, par exemple, des métiers comme l'offshoring, etc., est-ce qu'il n'y a pas des choses encore plus agressives à faire? Parce que là aussi, il y a peut-être des choses à gagner. Je m'excuse si je parle comme ça, mais c'est dans la transparence pour qu'on puisse avancer ensemble. J'ai eu beaucoup de discussions. On a réussi un saut qualitatif exceptionnel. C'est un secteur aujourd'hui, le Maroc est dans la map, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, mais y a-t-il pas peut-être de nouveaux métiers qu'on peut développer, sur lesquels on doit capter? A-t-on besoin d'un dispositif un peu plus stimulant pour attirer? Parce que là, il y a des viviers d'emploi pour nos jeunes qui sont très importants. Si je pose ces interrogations, c'est parce que je pars d'un constat et d'une conviction. Le constat, pour avoir été à vos côtés dans une autre vie, j'ai vu combien la détermination, mais aussi la clairvoyance étaient là pour aller au charbon et apporter des solutions. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a le moment d'inflexion, ce moment d'inflexion, qui a besoin que les messages soient coordonnés, que le dispositif de mesure soit coordonné, pour que la cohérence du message fasse que l'on sorte de cet état d'esprit, et je suis sûr qu'on a commencé progressivement à sortir de cet état d'esprit, on puisse l'accélérer. Donc, nous avons des sujets en commun. Nous avons écouté durant 2 journées tous les intervenants avec des propositions et nous avons tiré également un certain nombre d'enseignements. Et je voudrais remercier les 90 intervenants qui sont venus d'horizons différents pour partager, évoquer et échanger. Et ceci aide à créer cet état d'esprit que la CGM veut impulser. Si l'État doit être exemplaire, le secteur privé doit être exemplaire. Et il y a une logique qui a sous-tendu nos réflexions sur les 20 dernières années, c'est que comme l'État est imparfait sur un certain nombre de choses, on compense par les stimulants fiscaux, par les avantages, parce que par ailleurs, on n'offre pas les conditions pour qu'il y ait un environnement compétitif normal pour les entreprises. Et là, on est rentré dans le poisson qui se mord la queue. On aura des assises l'année prochaine, et à l'occasion de ces assises, il faudrait qu'on mette à plat nos modes d'opération, etc., pour aller vers des choses qui créent véritablement de la valeur. Nous avons écouté comme vous, avec attention, les 2 derniers discours de Sa Majesté. On sait que tout le monde est interpellé. Sur le nouveau modèle de développement, Sa Majesté a interpellé tous les acteurs parce qu'il veut que ça soit inclusif. Et dans ces cadres de cette inclusivité comme de la responsabilité, je peux vous assurer que le secteur privé sera totalement engagé aux côtés de tous les acteurs pour faire de sorte que l'on puisse avancer ensemble et apporter des réponses collectives. Donc, il y a la fameuse plateforme sur laquelle nous devons avancer ensemble.
On veut que ce soit un moyen d'interaction entre le secteur privé et le gouvernement sur des priorités qui doivent donner lieu à des résultats. Nous attendons tous, Monsieur le chef de gouvernement, quelque chose qui a été annoncé dans le discours de Sa Majesté, qui est celle du choc de la simplification. On ne peut plus se permettre, concrètement, à ce que les procédures et les complications bureaucratiques prennent le pas sur ce qui crée la dynamique et crée de la valeur. C'est une manière de se faire harakiri. Nous devons agir, et je sais que les textes vont passer à l'occasion de la prochaine session parlementaire. Il va falloir que la mise en œuvre de la simplification soit opérationnelle et le plus rapidement possible. Nous voulons aussi que le secteur privé soit associé à tous les organes, que ce soit au niveau, naturellement, des CRI, c'est prévu, une personne, mais également à d'autres, pour que le secteur privé s'implique et que le secteur privé assume ses responsabilités dans cette phase et dans cette dynamique. Nous avons voulu passer un message à travers le thème que nous avons choisi. Une entreprise forte, un Maroc qui gagne. Et nous avons besoin d'un Maroc qui gagne parce que nous sommes dans un contexte où il va falloir unifier les efforts, être solidaire. Le terme solidarité est sorti avec beaucoup d'insistance. Personne ne peut gagner tout seul. Et donc, il est fondamental que les mécanismes de solidarité soient mis en œuvre et développés pour qu'on puisse véritablement répondre à ce vœu collectif qui nous anime et qui nous partageons. En tout cas, le secteur privé avancera avec détermination. On connaît nos insuffisances, mais on connaît aussi nos atouts. L'université d'été est un moyen aussi de renforcer ce sentiment d'identification à un corps. Et c'est important de s'identifier à son corps. Le secteur privé est important pour le Maroc. Le secteur privé doit continuer à se développer, le secteur privé doit continuer à se renforcer, mais, et on l'a toujours répété, insisté, ce secteur privé doit être citoyen, ce secteur privé doit être éthique, ce secteur privé doit intégrer aussi les dimensions de la société dans laquelle il évolue. Et donc, ces valeurs que nous portons et qui continueront à être martelées avec force seront le leitmotiv sur lequel la CGM continuera à travailler. Mais comme Fadel a insisté pour que je termine par une belle citation, je vais le faire. Travaillons donc ensemble pour ce Maroc qui est le nôtre, car, comme dirait Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble, c'est là la réussite.